extrêmement saint, infiniment saint. Nous te bénissons, Père, et nous sommes reconnaissants de ta fidélité. Tu nous avais promis de nous garder durant l'année 2022. Moi et ma soeur, aujourd'hui, nous venons d'entrer dans 2023. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Ta parole dit, si toi tu ne gardes pas, celui qui garde veille en vain. Tu as veillé sur nous. Tu as veillé sur nos familles. Tu nous as épargné des accidents. Tu nous as épargné de la mort. L'ennemi a tenté de toutes les façons de nous tuer. Mais ta main nous a accompagnés partout. Seigneur, ce matin nous sommes infiniment reconnaissants. Qu'est-ce que nous pouvons te donner, Seigneur? Nous n'avons rien à te donner, car tout a été créé par toi et pour toi. Mais Seigneur, reçois les sacrifices d'adoration, de reconnaissance venant de nos lèvres. Nous t'élevons car tu es Dieu au-dessus de tout. Devant qui, oh Seigneur, tout genou doit fléchir et que toutes les langues doivent confesser que tu es Seigneur. D'éternité à l'éternité, tu resteras Seigneur. Merci Père. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur. Merci pour la vie de cette église. Merci pour toute personne qui est venue, Seigneur, te louer, t'exalter, te célébrer ce matin. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la magnificence, à toi la majesté, à toi le règne, à jamais et à jamais. Tu étais, tu es et tu seras. C'est toi le Dieu qui existe par lui-même. Tu n'as pas été voté. Tu régnais éternellement. Merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Nous ne le méritons pas. Seigneur, si nous nous faisons passer au jugement, personne ne survivrait. Mais si nous sommes vivants aujourd'hui, c'est par ta grâce. Merci. 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 Dans le nom de Jésus. J'ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer aussi? Veuillez vous asseoir. La Bible nous dit dans Jean 10, 10, l'ennemi, le diable, sa mission, c'est de voler, c'est de tuer, c'est de détruire, c'est d'égorger. C'est ça ce qu'a été la mission du diable. Et elle le sera aussi cette année 2023. Mais nous avons eu cette grâce que quand l'ennemi cherchait à nous tuer, Dieu nous a gardés. Quand l'ennemi cherchait à nous détruire, Dieu nous a gardés. Bien aimé, la Bible nous dit, le chien mort, un lion mort, pardon, vaut mieux un lion mort, un chien vivant plus qu'un lion mort. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est vivant cet après-midi? Ce matin, pardon. Quelqu'un est vivant ici? Amen. Alléluia. Amen. Prenons nos Bibles. Ésaïe chapitre 65. À partir du verset 17. Je me suis posé la question en disant au Seigneur, qu'est-ce que moi je peux? Quel est le message que tu as préparé pour tes enfants? Entre-temps, on va lire après madame. Non. Jérémie me poursuivait partout, pasteur, il faut me donner les thèmes, puisque je vais faire des affiches. Alléluia. Et j'ai dit à Jérémie, on doit toujours demander au Seigneur pour voir ce qu'il veut parler à son peuple. Et quand j'étais dans la prière, le Seigneur m'a dit, regarde le calendrier. Regarde le calendrier de 2023.
J'ai pris mon téléphone, je commence à regarder le calendrier, mais je ne voyais rien de spécial. L'Esprit de Dieu m'a dit encore, regardez très bien. Le premier jour, le 1er janvier, c'est un dimanche. Et le 31 janvier, ça sera aussi un dimanche. Le 1er janvier 2023, c'est un dimanche. Et le 31 janvier 2023, ça sera aussi un dimanche. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le dimanche, quand Dieu a créé le ciel et la terre, le dimanche, c'est le jour que Dieu s'est reposé. Il a tout créé, et le dimanche, c'était son jour de repos. Et il m'a dit encore, regarde l'année 2023. Tu vas faire la somme de ce chiffre. 2000, 2, 0, 2, 3. Si tu fais la somme de ces chiffres, ça donne 7. Bibliquement parlant, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de l'accomplissement. 7, ça représente la divinité, l'accomplissement des choses de Dieu. C'est pourquoi il m'a donné ce verset, Ésaïe 65, à partir du verset 17. Ce n'est pas un dérangement, mettez-vous debout s'il vous plaît. Je vais lire. Pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Car, verset 17, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse. L'allégresse, c'est la joie. Et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit de pleurs, le bruit des cris. Il n'y aura ni enfant, ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. C'est la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Je vais entendre vos amens. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu fais un demi-tour ici à l'hôpital, tu vas trouver des gens qui cherchent d'être comme toi. En bonne santé, parler, manger, prendre le téléphone, chatter, mais ils ne le font pas. Toi et moi, nous avons cette grâce. Soyons reconnaissants. Alléluia. Amen. Je vais entendre vos amens. Alléluia. Amen. Et là, ta main gauche crie Alléluia. Amen. Dieu a dit que cette année, il va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et mon peuple ne se rappellera plus les choses passées, car elles ne reviendront plus à l'esprit. 2023, c'est chiffre 7. 2023, ça commence par un dimanche et ça termine par un dimanche. Ça veut dire le repos. Toi et moi,
nous avions pleuré. Toi et moi, nous avons été dans des soucis. Peut-être aussi on a été déçus. Mais ce qui est important, bien aimé, c'est que nous sommes encore vivants. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dites Amen. Amen. L'importance pour nous, c'est d'être vivants. Et quand nous sommes vivants, nous avons encore de l'espérance. Mais Dieu nous rassure que cette année 2023, il va créer des cieux nouveaux. Quand on parle de cieux, c'est là où nos bénédictions sont déposées. Là où nos bénédictions sont en stock chez Dieu. Quand on lit dans Éphésiens, la Bible nous dit, nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. L'année 2023, c'est l'année de l'accomplissement. Dieu va créer de nouveaux cieux. Parce que nos bénédictions ne viennent ni de l'homme, ni de la coutume, ni de la personne quelconque, mais nos bénédictions, ça vient de cieux. C'est pourquoi Christ, quand il a enseigné ses disciples comment prier, il dit, notre Père qui est dans le cieux. C'est pourquoi Dieu nous dit, il va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. L'homme a été créé, tiré de la poussière de la terre. La Bible, quand la Bible parle de la terre, il parle de toi, il parle de moi. Tu ne seras plus la même personne. Tu seras une personne nouvelle. Spirituellement, matériellement, financièrement. Si c'était moi, j'allais dire Amen. 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 C'est la promesse de Dieu sur cette année 2023 pour ses enfants. Ce n'est pas pour n'importe qui. Dieu, quand il s'adressait ici, des fois il parle de Jérusalem. Quand je vais créer Jérusalem pour l'allégresse. Jérusalem, ça représente les enfants de Dieu. Et ce n'est pas n'importe quel enfant de Dieu, l'enfant qui craint Dieu. L'enfant qui marche dans l'obéissance. Bien-aimés, nous avons souffert des promesses. Nous avons souffert des prophéties. Nous en avons reçu d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu nous dit, cette année, il va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Nous devons savoir, quand il y a des promesses, souvent nous venons à l'église, le prédicateur prêche, et il prophétise, il exalte. Il exhorte la parole de Dieu selon les promesses de Dieu. Mais ce que nous oublions, entre la promesse et son accomplissement, il y a le processus. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors souvent nous nous retrouvons, après avoir été à l'église, l'homme de Dieu te dit, tu es béni. Ta vie ne sera plus la même. Et quand on rentre à la maison, au lieu de voir, en sortant de l'église, dans nos vies, nous vivons autre chose. Mais ce n'est pas autre chose négative, mais nous vivons le processus. Alléluia. Amen. Quand une femme tombe enceinte, excusez-moi de donner cet exemple. Il tombe enceinte, par exemple, aujourd'hui, le 1er janvier, elle est tombée enceinte. Mais quand vous la voyez passer, tu n'auras pas l'idée qu'elle est enceinte. Voire même elle-même, le premier jour qu'il est entré enceinte, elle est tombée enceinte, elle ne sait même pas. Mais elle porte déjà l'enfant en elle. Mais pour que nous puissions voir l'enfant, la bénédiction, il y a un processus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au Lingala, on disait, Mukoloko Simba, Ligorodo, et ça, Mukolobi Mama Kwanzate.
Alléluia. C'est-à-dire les grenouilles, quand vous les verrez, quand vous les touchez, tu ne seras pas atteint le même jour. Mais après un certain moment, tu vas voir que tu as des galles partout. Mais le même jour que tu l'avais touché, tu n'avais vu pas de galles en toi. Mais dans notre vie, du fait qu'enfant de Dieu, nous venons à l'église, nous recevons les promesses de Dieu. Mais nous vivons le processus. Mais en vivant le processus, c'est comme si Dieu a menti. C'est comme si Dieu fait exception des personnes. C'est comme si l'homme de Dieu qui a prononcé des bénédictions n'est pas vraiment, ou il n'a pas l'onction. Mais il y a un processus. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je te rappelle que ce message te concerne. L'année 2023, tu vas entrer dans le processus, et après le processus, tu vas voir, tu seras une personne nouvelle. Tu vas avoir des cieux nouveaux et tu seras une terre nouvelle. Amen. Mais bien aimé, sache que ce n'est pas automatique. Cette parole, c'est pour ceux qui craignent Dieu. Amen. Ceux qui marchent dans l'obéissance. Ceux qui œuvrent pour Dieu. Ici, Dieu dit, Jérusalem, Jérusalem c'est toi. Jérusalem c'est moi. Alléluia. Il dit, je vais créer Jérusalem pour l'allégresse. Tu as beaucoup pleuré. Mais durant cette année 2023, même si tu vois les choses apparemment ne marchent pas, je te rappelle que tu es dans le processus. Même ceux qui attrapent le sida, excusez-moi de donner cet exemple. Quand il est contaminé, il est en bonne santé. Mais la médecine appelle la période d'incubation, c'est-à-dire la période pendant laquelle la personne est atteinte de maladie, mais il se porte bien, elle se porte bien. Mais à un certain moment, ça va se manifester. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous allons vivre des temps d'incubation, nous allons vivre les temps de processus. Mais sache que la parole de Dieu ne passera jamais sans qu'il puisse s'accomplir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le 7. Tu as souffert, tu as beaucoup pleuré. Mais cette année, comme nous commençons le dimanche, nous allons clôturer le dimanche. Dimanche, le 7e jour, le jour auquel Dieu s'est reposé. Tu vas avoir le repos sur cette année 2023. Amen. Le repos sera ton partage. Amen. C'est pourquoi nous exhortons les saints de dire que je vais créer. Mais comme je l'ai dit, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas automatique. Pour ceux qui observent, ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Quand nous lisons dans Deutéronome, chapitre 28, nous voyons on a déclaré les bénédictions. Mais ça commence ici. Si vous obéissez à ma parole, si vous obéissez à mes commandements, voici les bénédictions. Tu ne vas pas chercher les bénédictions, mais les bénédictions vont te localiser. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les bénédictions que Dieu proclame ici, de créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, c'est pour tout le monde, mais spécialement pour ceux qui sont dans l'obéissance. Évitons d'avoir une double vie. Une vie de chrétien et une vie de dehors. Une vie de dimanche et une vie de week-end. Ça ne leur concerne pas. Mais Dieu aime tout le monde. Dieu ne veut perdre personne. Il veut que nous tous, nous bénéficions de ces bénédictions. Mais la bénédiction commence par la promesse. Et pour quitter la promesse à l'accomplissement, il y a le processus. Et pour que le processus puisse amener à l'accomplissement, il faut l'obéissance. La crainte de Dieu. Amen.
La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Nous avons l'habitude de suivre la multitude. La multitude ne va t'amener nulle part. J'ai vu dans la Bible, quand Jésus voulait des fois guérir par la puissance certains malades, il s'écartait de la foule. La multitude, c'est la foule. Dans la foule, tu vas trouver toutes les catégories de personnes. Des chrétiens, des suiveurs, des affaiblis, de ceux qui viennent pour décourager, de ceux qui viennent pour faire raconter des choses qui n'existent pas. Mais Dieu nous dit, durant cette année 2023, il va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et il nous recommande d'être dans la joie. Bien-aimé, peu importe ce que tu traverses, la Bible nous dit la joie c'est notre force. Soyez toujours dans la joie. Apôtre Paul a exalté les Philippiens. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je vous le répète, réjouissez-vous. Pendant le processus, tu sais que celui qui m'a appelé, celui qui m'a promis, il est fidèle. Le diable peut te troubler, peut te décourager. Bien aimé, le diable, tu ne vas pas le voir comme on se voit comme ça. Le diable peut entrer à côté de celui qui a tes proches. Le diable, c'est un esprit. Et il peut entrer chez n'importe qui. Mais si tu n'as pas la révélation, tu seras entraîné. Mais moi, je ne veux pas que tu sois entraîné, que tu saches que cette année 2023, l'année des 7, l'année de la perfection, l'année de l'accomplissement, l'année de repos, ça sera ton partage. Mais à condition, obéir à Dieu, craindre Dieu. Nous avons l'habitude de craindre les hommes. Alléluia. Amen. Nous voyons des fois, j'avais donné, je crois, il y a 6 mois, 7 mois, un exemple ici comme ça. Si quelqu'un veut faire le mal, il regarde à gauche. Est-ce que quelqu'un me voit? Il regarde à droite. Est-ce que quelqu'un me voit? S'il voit que personne ne le voit, il entre dans son acte. Mais personne, quand il veut commettre un péché, il sait de regarder en haut. Notre Père qui est dans... Mais nous ne regardons pas en haut. Nous cherchons s'il y a quelqu'un qui me voit. Mais sache que celui qui est en haut te voit. Même dans le noir le plus noir, il te voit. Ne craignons pas l'homme, parce que l'homme ne peut rien ajouter à ta vie. Craignons Dieu, celui qui peut dire qu'en sortant d'ici tu vas mourir. Alléluia. Amen. Mais toi tu ne mourras pas. Cette année c'est ton année. C'est l'année de repos. C'est l'année de nouvelles choses. Nouvelles choses positives. Alléluia. C'est pourquoi Dieu m'a dit que cette année, l'année 7, 2 plus 0 plus 2 plus 3, ça donne 7. 7, c'est de la divinité. C'est de la présence de Dieu. Dieu sera avec nous. Comme il a marché avec les enfants d'Israël dans le désert, il sera avec toi. Mais sache que Dieu, bien aimé, tous ceux qui ont marché dans l'obéissance ne sont pas rentrés dans la terre promise. Mais moi j'ai la foi que toi, on va encore se retrouver les 31 ici un certain dimanche. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dites Amen. Amen. Et là, ta main doit crier Alléluia. Alléluia. Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et on ne se rappellera plus les choses passées. Tout ce qui s'est passé durant cette année 2023. Garde 2022. Garde ta foi. Marche dans la crainte de Dieu. Et cela ne reviendra plus dans ton esprit. Parce que vous savez, le diable, quand il veut te manipuler, il commence par l'esprit. Regarde-toi, tu es vraiment maudit. Regarde l'autre. Toi, c'est comme si tu es en retard. Regarde l'autre là, lui ne va même pas à l'église. Mais compare-toi avec lui, compare-toi avec elle. Elle progresse, il progresse. Mais toi, regarde ce que tu es.
Tu vas à l'église et pour perdre ton temps. Bien aimé, si tu entends ce genre de voix, il faut déclarer, il faut le chasser de ton esprit. Ça, c'est le diable, essaye de te décourager. Alors, le verset 19 nous dit ceci. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit de pleurs et le bruit de cris. À condition que l'obéissance. Si nous obéissons à Dieu, si nous craignons Dieu, si nous mettons la parole de Dieu en pratique, si nous avons de l'amour envers les uns et les autres, nos vies ne seront plus les mêmes. Alléluia. Alléluia. Verset 21. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Et il ne plantera pas des vignes pour qu'un autre en mange. Tu vas manger ce que tu as fourni, ce que tu as planté. Le fruit de ton travail, tu dois en bénéficier. Ce n'est pas que tu fais du travail et que tu... Comme on voit les retraites d'aujourd'hui, on fait travailler quelqu'un jusqu'à un certain âge. Et quand il va à la retraite, il va mourir. Les autres, ils vont profiter de sa retraite. Alléluia. Amen. Personne ne profitera de tes biens. Tu en mangeras et tu en rassasieras. Alléluia. Il va créer de nouveaux cieux. L'année 2023, pour nous, les enfants de la grâce, c'est nous allons avoir de nouveaux cieux. Parce que nos bénédictions, ça vient du cieux. Et une nouvelle terre. La terre, c'est toi et moi. Nous serons de nouvelles personnes. Spirituellement, matériellement, financièrement. Tout ce que nous allons entreprendre, ça va réussir. Alléluia. À condition que l'obéissance. Si nous marchons dans l'obéissance, bien aimé, ces paroles vont s'accomplir dans nos vies. Ces paroles vont s'accomplir dans nos maisons. Ces paroles, ça va s'accomplir dans nos lieux de travail. Ces paroles, ça va s'accomplir dans nos santé. L'année 2023, chète. On va le commencer. On vient de le commencer le dimanche. Et ça va se clôturer le dimanche. 7 et 7. Il est l'alpha et il est l'oméga. Nous serons couverts par Dieu. Ne sortez pas, bien-aimés, de la présence du Seigneur. Loin du Seigneur, c'est la mort. Loin du Seigneur, c'est l'insécurité. Loin du Seigneur, c'est la malédiction. Loin du Seigneur, c'est la séduction. Mais quand on est dans le Seigneur, peu importe ce qui arrive, il a dit, je ne vous laisserai pas et je ne vous abandonnerai pas. Et nous allons glorifier Dieu. Et nos vies vont témoigner la grandeur de Dieu. Nos vies vont témoigner la puissance de Dieu. Nos vies vont témoigner la fidélité de Dieu. À condition de rester dans l'obéissance. Bien aimé, toutes les promesses de Dieu, il y a 6. Ne soyons pas des hypocrites en venant à l'église et à l'extérieur on fait des choses contraires à ce que nous apprenons ici. Ça c'est encore, bien aimé, faire attraction des malédictions. Mais toi tu ne seras pas maudit, tu es béni. Béni dans ton arrivée, béni dans ton départ. Béni dans ton lieu de travail. Béni dans ta maison. Béni aussi tes enfants. Béni aussi les enfants de tes enfants. Parce que la bénédiction, elle a été toujours familiale. Alléluia. C'est ce que l'Éternel voulait. On ne veut pas être long. Nous allons développer ce sujet durant ce mois, peut-être le mois de février aussi, selon ce que l'Esprit va nous amener. Mais ce que nous devons savoir, cette année, c'est la nôtre. Est-ce que tu viens dire, cette année, c'est mon année? Est-ce que tu peux encore déclarer, cette année, c'est mon année?
Vous savez, dans 2022, on a cherché à te tuer. Mais on ne t'a pas eu. L'autre là voulait toujours te voir pleurer. Il aurait même pas pensé que tu n'arriverais pas au 31 décembre. Ils se sont complotés contre toi dans beaucoup de choses. Des fois, tu ne savais pas. Mais tu es sorti vainqueur. Amen. Dieu est avec toi. Ce Dieu-là ne t'abandonnera pas. Amen. Tu ne vas pas mourir jeune. Ici, la Bible nous dit, verset 20, il n'y aura plus ni enfant, ni vieillard qui n'accomplisse les jours. Comme nous sommes là, Dieu a préparé chacun ce nombre de jours qu'il va vivre sur cette terre. Amen. Mais des fois, l'ennemi, comme il vient voler ou égorger, tuer, il vient des fois nous voler des êtres chers par inadvertance. Mais toi, comme tu connais le Seigneur, il te dit ce matin, réjouissez-vous. Surtout le verset 20. Il n'y aura plus ni enfant, ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Toi, tu ne seras pas maudit. Toi, tu es béni. Alléluia. Tu ne vas pas mourir jeune. Tu vas accomplir le nombre de tes jours. Mais à condition, l'obéissance. C'est l'obéissance, bien-aimée. C'est nous-mêmes que nous créons des problèmes. Nous avons déjà été bénis. Mais à cause de notre conduite, nous étouffons nos bénédictions. Comme tu es là, tu as des rendez-vous qui ne glorifient pas Dieu. Tu es là. En sortant d'ici, tu as des rendez-vous qui ne glorifient pas Dieu. L'Esprit de Dieu te dit, n'y va pas. L'Esprit de Dieu te dit ce matin, ne réponds pas à cette invitation. C'est l'Esprit de l'Éternel qui te dit. Comme tu es venu ici, avec les hommes de Dieu, on va prier. On va couvrir, on va vous couvrir. Durant cette année, que cette année, Dieu marche avec vous. Mais cela dépend aussi de toi. Parce que Dieu ne force personne. C'est le diable qui force. Dieu nous a donné cette liberté. Parce qu'il y a des gens qui se posent la question, pourquoi Dieu a permis? Pourquoi Dieu a permis que cela puisse arriver? Dieu ne force personne. Nous avons cette liberté de choisir. La Bible nous dit, si tu choisis la vie, vas-y. Si tu choisis la mort, ça dépend de toi. Mais nous, nous choisissons la vie. La vie, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut faire attention pendant la période de processus. Pendant la période de processus, il y a beaucoup de turbulences. Alléluia. Amen. Dans le processus, il y a les turbulences, la turbulence. Et si tu ne fais pas attention, tu vas abandonner. Mais moi, j'ai la foi que tu ne vas pas abandonner. Ce que l'Éternel a promis cette année dans ta vie, ça doit s'accomplir. Peu importe le plan de l'ennemi. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Là où vous êtes, mettez-vous debout. Tu as entendu la parole de Dieu. Mais je vais te rappeler, mon frère, ma soeur. Tu appartiens au royaume. Tu appartiens au royaume de Dieu. Quelqu'un qui est dans le royaume de Dieu, lui ne demande pas. Je crois que j'ai déjà prêché ça ici. Quelqu'un qui appartient au royaume de Dieu, lui ne demande pas. Parce qu'il est la princesse, il est le prince.
entouré de serviteurs. Quand il se lève le matin, lui ne demande pas. Vous savez ce qu'il fait? Il donne des ordres. Aujourd'hui, c'est toi le prophète. Tu es le prophète de ta vie. Tu vas prophétiser pour cette année. À la lumière de la parole que nous venons d'écouter. N'allez pas dehors. À la lumière de ce que nous venons de partager. Tu es prophète, ma soeur, tu es prophétesse. Tu vas prophétiser pour ta vie cette année 2023. À la lumière de la parole. Élevons nos mains. Combien ça coûterait? Thank you, Jesus. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Merci, Seigneur. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Thank you, À la croix, il a pris ma place pour que je puisse réussir. Il a pris ma place. Soyez concentrés, ma soeur. Il a pris ma place. Quelque chose va arriver dans ton esprit. Il a pris ma place. Jésus, un Dieu s'est donné. Il est fidèle. Thank you, Jesus. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est, oh, il est fidèle. C'est toi la prophétesse. C'est toi le prophète. Prophétise pour ta vie maintenant. Prophétise pour ta maison. Prophétise pour ta santé. Alléluia. Là où tu es, élève ta voix. Commence à prophétiser pour ta vie. Ne t'arrête pas jusqu'à ce que l'État te le mette. Commence à prophétiser pour ta vie, mon frère, ma soeur. C'est toi le prophète. C'est toi la prophétesse.
Chikebe. Chikebe, Sama, Chikebe.